Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc ici le schéma de mon installation solaire. Donc on a les panneaux solaires, donc moi j'en ai 12 en série. Ensuite l'onduleur qui prend les 12 panneaux en série, c'est un Sofar Solar 3000 TL G3 qui réinjecte directement dans le réseau et le surplus repart vers le réseau. Ensuite j'ai ici, moi c'est un Sofar Solar aussi ME3000SP qui a deux batteries Pilontech 2000B. Donc lui il est simplement raccordé sur une prise de courant comme tout ce qu'il peut y avoir dans une maison. Et il a deux capteurs, un en sortie d'onduleur, un juste après le compteur et avant les consommateurs. Ici c'est un tableau électrique normalement. Il a une sortie de charge critique pour quand il y a une panne réseau. Il ne réinjecte pas s'il y a une panne réseau. Il se met en sécurité. C'est plus simple à comprendre avec un schéma. Ici, on a le même graphique que sur la dernière vidéo sur le solaire, mais directement, c'est plus lisible. Donc on voit qu'en mars, théorique 383, et on va aller voir tout de suite sur le bilan. Alors voilà, là on est sur le tableau avec le graphique que j'ai fait. Donc nous on va s'intéresser principalement à 2020. C'est la seule année entière avec 12 panneaux solaires. Donc c'est à mon ancienne maison. Donc il y avait pas mal d'ombrage. La moitié des panneaux solaires ombrés l'hiver. Ce qui fait qu'il y a une toute petite production l'hiver. Et on voit ici, je suis ici depuis mars, on va dire, ça fonctionne depuis début mars, depuis le 2 mars exactement. J'approche des 383. Alors il me manque 2 jours au début. J'ai branché le 2 mars. Ici, on a le total en kilowattheure pour chaque année. Normalement, cette année, je devrais m'approcher des 4000. Théorique, on verra. Ici, c'est en euros, ce que ça m'a produit. J'ai commencé en 2017, mais j'ai pas les relevés. Et ici, c'est ce que j'ai économisé réellement sur mes factures, parce que j'ai déduit ce qui a été, hop, ici, réinjecté, perdu, sur le réseau. Pareil, c'est mon onduleur qui me le dit, sinon avant juillet 2019, je ne pouvais pas savoir ce que je réinjectais. Donc ici, en 2020, j'ai plus de panneaux qu'en 2019, donc plus de réinjection. Cette année, certainement moins, avec la voiture. Ici, on voit mon investissement 2018, bon ça comprend 2017, mais là 2019, il y a le convertisseur ME3000 SP et les deux batteries, plus 6 panneaux, avec les 3 supports. Ici, le dernier onduleur. Mon total, et là j'ai fait une déduction, je déduis ça de ça, c'est mon retour sur investissement. J'ai tablé, si j'arrive à faire 600 € par an, j'arriverai un petit peu plus de 10 ans, 12 ans. Grâce à mon convertisseur et les deux batteries que j'ai investi ici en juillet 2019, ça me permet d'avoir une autoconsommation plus que satisfaisante. Je m'approche des 90% d'autoconsommation, ce qui serait presque impossible à faire sans les batteries et le convertisseur. Là, avec la Zoé, ce serait peut-être plus facile, parce qu'il suffit de la brancher le matin et le soir, enfin de la redébrancher le soir, si on est à la maison, et ça autoconsomme instantanément toute la production, enfin tout, et 2 tiers. On va aller sur l'onduleur, voir l'autoconsommation directement. Donc on voit qu'il est 18 heures passées
produit encore 1500 watts. Je mets dans la batterie. Voilà, la batterie est quasiment vide parce que j'ai branché la voiture toute la journée. Alors, si je vais dans les statistiques, bon, statistiques d'aujourd'hui, on voit une autoconsommation plus de 99%, normal. J'avais la voiture en charge, donc la semaine ça change pas parce qu'on est dimanche, lui il commence la semaine le dimanche. Sur le mois, on voit une autoconsommation de 88%, sur l'année 94%, et sur le cycle de vie, c'est-à-dire depuis juillet 2019, on voit une autoconsommation à 88%. Alors, il y a des problèmes dans les virgules. On voit un export. Et si j'avais exporté ça, ce serait pas mal. Ça veut dire que j'aurais produit beaucoup. C'est plutôt 268 kg. Voilà. Il y a des bugs de virgule. Enfin, on voit que j'ai produit ça, consommé ça. Voilà. On voit surtout une autoconsommation qui est plus que raisonnable. Et on retourne sur le graphique. Alors, ce qu'on peut déjà voir, en 2020, plus de production qu'en 2019, étant donné que j'ai beaucoup plus de panneaux solaires. J'en ai le double en 2020 que 2019, donc si on regarde, forcément, d'année en année, je produis plus vu que j'ai plus de matériel. Ce qui va être intéressant, c'est sur cette année 2021 où je vais pouvoir comparer à 2020 et voir avec le même matériel mais avec une meilleure exposition sur la nouvelle depuis mars, sur la nouvelle maison. Donc ici un autre graphique qui représente l'achat en kilowattheure et en euros, pareil, d'électricité. Alors pareil, j'ai pas fait de relevé avant 2018, octobre 2018. Ce qu'on peut remarquer, c'est que à partir des beaux jours, on va dire, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est pas vrai sur septembre, moins d'achat d'électricité, vu que j'avais plus de panneaux en 2020 qu'en 2019, toujours, moins d'achat d'électricité l'été par rapport à l'hiver. Alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai le même kilowattheure, pas le même prix, différence entre les heures creuses, heures pleines. Ici c'est une addition de kilowattheure, mais dans le coût ici moi j'ai fait le relevé indépendant, donc des heures creuses, heures pleines. À partir de mars ici, j'ai plus que des heures de base, moins cher que les heures pleines quand on est en heures creuses, heures pleines. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le bilan 2020, 454 € de production. C'est pas beaucoup vu l'investissement, mais j'avais une exposition moyenne, étant derrière la maison et tout. Ici, j'espère faire beaucoup plus. Voilà, pour le bilan de l'année 2020. Merci d'avoir regardé la vidéo.